Le publipostage permet d'envoyer un même document à un grand nombre de destinataires. Pour effectuer un publipostage, il faut un document type qui contient à la fois un texte commun et des champs qui serviront de lien avec le fichier des destinataires. Il faut donc un fichier de destinataire qui contient toutes les données qui vont venir personnaliser le document type. Alors il est possible d'utiliser différentes sources. Un tableau Word, une feuille de calcul Excel, une base de données Access, un fichier texte ou des contacts Outlook. Dans cet exercice, je vais créer une lettre type que je vais envoyer à une liste des destinataires contenue dans un fichier Excel. Alors on peut voir que le nom des colonnes de la feuille de calcul correspond au nom des champs que je vais insérer dans le document type. La ligne des colonnes de nom est donc obligatoire et il ne faut qu'une information par colonne. Chaque ligne correspond à un enregistrement complet avec toutes les informations nécessaires à la personnalisation de la lettre type. Il y aura autant de lettres créées lors du publipostage que d'enregistrements dans la liste. Il faut maintenant faire le lien entre la lettre type et les informations contenues dans le document. Je peux fermer mon classeur Excel et je vais me rendre maintenant sur l'onglet Publipostage. La plupart des commandes sont grisées. Pour pouvoir utiliser les outils de publipostage, il faut commencer par sélectionner la liste des destinataires. Je vais dans Utiliser une liste existante, je vais sélectionner mon fichier Excel et je clique sur Ouvrir. Une fenêtre me propose toutes les feuilles présentes dans le classeur. Donc ici, aucune ambiguïté, il n'y a qu'une seule feuille. Donc je clique directement dessus. OK. Alors les informations ne sont pas visibles directement. Pour voir que ma liste est bien chargée dans Word, je peux cliquer sur Modifier la liste des destinataires. J'ai une fenêtre qui me propose un tableau avec toutes les informations. Alors il est possible de trier et filtrer toutes les données. Si je ne veux pas envoyer la lettre à un des destinataires, je peux tout à fait la décocher ici. Tout semble en ordre, donc je clique sur OK et je vais pouvoir insérer les champs de fusion pour personnaliser le document avec les informations de la liste des destinataires. Alors les champs de fusion proviennent des en-têtes des colonnes de cette liste. Pour insérer un champ de fusion, il faut cliquer à l'emplacement où l'on souhaite positionner le champ et sélectionner le champ qui nous intéresse dans Insérer un champ de fusion. Pour y voir un petit peu plus clair, je vais aller dans Accueil, je vais afficher mes marques de paragraphe. Alors je vais me positionner ici, je retourne dans Publipostage et je vais pouvoir positionner mes champs de fusion. Je vais dans la commande Insérer un champ de fusion, je clique sur la liste déroulante et j'ai tous mes champs de fusion qui apparaissent. Ils correspondent exactement au titre de mes colonnes. Je commence par mettre le titre de la personne. Alors, je vais agrandir un petit peu le zoom pour voir exactement ce qui se passe. Je mets un espace. Je rajoute un nouveau champ de fusion qui correspond au nom, espace, et je vais chercher le prénom. Ensuite, je passe au paragraphe suivant. Je vais insérer la société. Je retourne à un autre paragraphe, je vais insérer l'adresse et ensuite le code postal, espace et la ville. Je peux maintenant sélectionner tous mes paragraphes et faire un retrait gauche pour les positionner correctement. Ensuite ici, il me faut la date. Donc pour insérer automatiquement la date, je vais dans l'onglet Insertion et je vais aller ici dans le groupe texte et j'ai la date. Alors je vais prendre ce qu'on utilise le plus souvent. Je peux laisser cocher mettre à jour automatiquement, comme ça j'aurai exactement la date du jour quand j'enverrai mon publipostage. Je fais OK. Je peux maintenant compléter les autres informations. Ici, je peux remettre soit le titre uniquement. Voilà, je peux faire un copier-coller de mon champ de fusion, CTRL-C, CTRL-V. Je dois le mettre ici aussi, ou je peux repartir dans Publipostage et récupérer une nouvelle fois le même champ de fusion, donc le titre. Puisque cette lettre concerne une remise exceptionnelle pour les clients, donc je vais aller dans Insérer un champ de fusion et je vais récupérer le champ remise. Et je vais le mettre également ici et je rajoute le champ de fusion remise. Alors on voit bien que chaque champ de fusion est entouré de guillemets pour bien les repérer. Alors une fois tous les champs de fusion positionnés, il est possible de visualiser les résultats en utilisant la commande Aperçu des résultats. Je clique sur le bouton et je vois que les champs de fusion sont remplacés par la première ligne de mon tableau. Donc ici j'ai bien ligne 1. Alors je vais enlever les marques de mise en forme. Voilà, donc ici
je reviens dans Publi Postage et je suis sur la première ligne. Alors je peux contrôler comme ça toutes les lignes de ma liste. Si tout a l'air bon, je peux valider, ou je reviens dans mes champs de fusion en recliquant sur Aperçu de résultats. Donc je peux alterner entre les résultats et les champs de fusion. Je peux personnaliser encore un petit peu plus ma lettre. Par exemple ici, titre, nom et prénom, je peux les sélectionner et les mettre en forme en mettant en gras pour mettre en évidence cette information. Je reviens dans Publi Postage, je repasse sur Aperçu des résultats, je continue à dérouler un petit peu, tout a l'air correct. Je vais pouvoir maintenant terminer et fusionner tous les documents. Pour effectuer cette étape, je vais aller sur la commande Terminer et fusionner. J'ai trois possibilités. Je peux envoyer les documents par courrier. Si je clique sur courrier, j'ai une fenêtre fusionner avec courrier qui apparaît. À ce moment-là, je dois sélectionner la colonne qui contient les emails, si j'en ai une. Sinon, évidemment, je n'ai pas la possibilité de les envoyer par mail. À ce moment-là, je mets la ligne des objets, qui va être la même pour tout le monde. Donc je peux mettre remise exceptionnelle. Le format est envoyé en HTML, c'est-à-dire avec la mise en forme. Je peux éventuellement l'envoyer en tant que pièce jointe du document. Si je l'envoie en texte brut, évidemment, je perds la mise en forme. Je peux l'envoyer à tout le monde ou ne sélectionner que certains enregistrements. Dans mon cas, cette fois-ci, je ne vais pas l'envoyer par courrier. Je fais annuler. Je peux également, deuxième possibilité, imprimer tous les documents. Donc si je clique là, ça les envoie directement à l'imprimante. Et troisième possibilité, celle qui me semble être la plus intéressante, c'est de pouvoir modifier les documents individuels. Je clique dessus. J'ai une fenêtre qui me demande si je veux fusionner tous les documents ou que certains enregistrements. Donc là, je prends tous, je fais OK. Et là, j'ai un nouveau document qui est créé, qui s'appelle lettre 1. Si je le réduis, je vois que j'ai mon Publi Postage qui est toujours là et j'ai un nouveau document qui est apparu. Ce document regroupe toutes les lettres du Publi Postage. Pour naviguer facilement dans toutes les lettres qui ont été créées, je peux aller dans Affichage et je vais afficher le volet de navigation. Sélectionner Page. Là, je vois bien toutes les lettres qui ont été créées, donc je peux toutes les vérifier. Je peux éventuellement personnaliser quelques lettres. Je peux rajouter des paragraphes avec des informations complémentaires. Donc je peux circuler comme ça sur différentes lettres et éventuellement les modifier. Là, je vois que j'ai une petite erreur. Veuillez agréer madame, je vois que tout est accroché, donc il me met une petite erreur. J'aurais dû avoir un espace, donc je peux recommencer, je peux fermer ici mon document. Je reviens dans Aperçu, donc pour repartir sur les champs de fusion, et ici, effectivement, je ne l'avais pas vu, je peux refaire un petit espace. Je peux corriger également l'espace après le titre, il ne doit pas y avoir d'espace, j'ai directement la virgule. J'avais donc deux petites erreurs qui traînaient. Je peux retourner dans Terminer et fusionner, choisir Modifier les documents individuels, je fais OK, et j'ai ma nouvelle lettre avec tous mes documents. Je ne vois aucune erreur. Je peux maintenant imprimer tout mon document et récupérer toutes mes lettres. Et l'exercice est terminé.